quels sont les éléments qui modifieraient votre choix d'habitation, Monsieur André Gilles? C'est sûr que ça va être plus court parce que c'est pas mal moins drôle. Oui. En fait, ce qui nous amènerait à partir, c'est le fait, c'est des problèmes de santé. C'est le fait de ne pas être capable de jouir de notre maison. Donc, que ce soit des problèmes de mobilité, de force, de compréhension, jusqu'à se vêtir seul, manger seul, etc. Donc, les problèmes de santé sont susceptibles d'amener un déménagement. La perte du permis de conduire peut être un élément aussi. On est dans un quartier où il n'y a pas vraiment de service de proximité. Le dépanneur le plus proche est à 2 km. Donc, autrement dit, tout ce qui touche aux problèmes de mobilité pourrait nous amener à devoir déménager. Et bien entendu, si un de nous deux décédait, il y a de fortes chances que le décès amènerait l'autre à prendre une décision à relativement court terme de déménager. Pour aller où, vitement, à court terme, on s'est dit en loyer, près des services, mais on a entendu ça, ma femme et moi, on s'en était parlé, puis ça allait bien. On a entendu ce matin Serge Vaillancourt parler de son projet de coop, puis là, il y a peut-être des affaires intéressantes. Par contre, on n'est pas sûr, puis c'est Raoul qui en a parlé, que le RPA nous tenterait avec ce qui a été vécu au moment de la COVID. Donc, peut-être un milieu doré, mais qui finit par être une prison dorée. À long terme, ben, c'est sûr que, autrement dit, tant qu'on a la santé, tout ça, on pourrait éventuellement déménager en logement ou en coop, mais ça va être l'état de santé qui va faire, qui va décider un peu pour nous autres quel sera notre lieu de résidence si on projette plus loin dans le temps. Oui. Bon, ce serait... Disons que je ne suis pas prête à changer, là. Il y a des irritants, par contre. Je vais vous mentionner un irritant, c'est évidemment la pandémie qui a exigé le confinement au début. Là, c'était pas drôle, on ne pouvait même pas sortir de l'appartement. Bon, moi, comme on dit, j'ai fait ma valise puis je suis partie pour au moins 3 mois, donc j'ai évité de vivre en RPA pendant ce temps-là. L'autre chose aussi qui est un peu un irritant, c'est les gens s'en viennent en copropriété sans penser qu'ils ont de la gestion à faire. Bon, vous savez, on a un syndicat de copropriété, il faut du monde sur le conseil d'administration, puis les gens qui vendent leur maison, ils s'en viennent en condo pour ne plus avoir de gestion à faire, ils ne veulent pas se mêler de ça. Donc, c'est souvent les gens, disons, les copropriétaires les plus jeunes qui sont au conseil d'administration et qui assument ces tâches-là, mais on n'a pas de relève pour ces tâches-là. Ça, c'était un petit irritant, que je peux dire. Dans ma situation ou dans notre situation, il y a 2 facteurs qui jouent. La propriété pourrait être vendue. Ça, c'est bien sûr un inconvénient quand tu es locataire. Surtout si le nouveau propriétaire décide d'occuper ton logement, parce que vous savez qu'il y a ce privilège-là, même si le tribunal administratif a quand même certaines restrictions, là. Alors donc, ça, c'est un facteur qu'on devrait considérer, d'une part. D'autre part, parfois, ma conjointe et moi, on discute, on se dit, on devrait peut-être aller rejoindre les enfants sur la rive sud et profiter des petits-enfants pendant qu'ils sont encore jeunes et des fois qui ont besoin des grands-parents. Alors ça, c'est un facteur auquel on pense.
Mais disons que dans l'immédiat, on ne bouge pas de là. Par ailleurs, je dois dire que la journée d'aujourd'hui est très instructive parce qu'on nous invite à planifier, à prévoir, à calculer. Et voilà, je pense que c'est une journée utile. Diane et moi, on va sûrement y réfléchir, mais pour faire une histoire courte, là, on ne déménagera pas à court terme, là, à moins que le propriétaire change puis qu'il veuille occuper le logement. Comme je vous disais tantôt, ma condition, c'est l'élément principal qui ferait en sorte que on changerait d'habitation. On ne s'est pas encore posé la question où, mais les éléments de réflexion, c'est ça. Il y en a deux, la dégradation de ma condition, mais aussi le fait que je ne serais pas capable, ou on ne serait pas capable, je vais arrêter de dire « je », mais nous ne serions pas capables d'avoir de service qui est requis, ou bien que la famille elle-même n'offre plus les services auxquels on, entre guillemets, s'attendrait, de façon à ce que ma conjointe soit plus une proche aidante, mais soit rendue la personne qui offre les soins à temps plein. En ce qui me concerne, ce serait une question matrimoniale, tout simplement. Dans le cas de ma conjointe, qui est actuellement à Longueuil, serait obligée de changer d'endroit et que je désirerais la suivre ou quelque chose du genre. C'est à peu près une des seules raisons que je verrais actuellement pour changer d'endroit. Peut-être un autre aussi, c'est que l'on convoite peut-être de voyager considérablement dans d'autres pays pour pouvoir y demeurer longuement. Alors, si jamais la vie nous permet d'avoir encore la santé que j'ai, heureusement, on est des amateurs aussi de randonnée en montagne toutes les fins de semaine. Alors, on cible ces genres d'endroits-là. Alors, ça pourrait peut-être apporter des changements. Mais à part ça, j'en vois pas d'autres pour l'instant, surtout avec un projet si nouveau. Qu'est-ce qui ferait qu'on partirait de la RPA, mais ce serait peut-être une question de santé. Donc, que la RPA soit incapable de prodiguer les soins que ma condition de santé ou celle de mon épouse demande. Donc, ça serait le facteur principal. L'autre facteur à considérer, c'est la question économique. C'est qu'à un niveau de coût trop élevé, mais à ce moment-là, mais si tu n'as pas les sous, il faut vraiment que tu déménages.